Mao Akbelo. Amen. Papa, merci. Merci, merci, merci. Encore une fois, merci. Je veux te dire merci. Car nous sommes encore sur ces antennes pour te louer et faire profiter à quelqu'un la grâce que tu as sur notre vie. Amen. Iye mi kafuma wa kpelemlo. Iye mi kafuma wa kpelemlo. Iye mi kafuma wa kpelemlo. Yesu deka koma yobe apato. Iye mi kafuma wa kpelemlo. Iye mi kafuma wa kpelemlo. Mikafoma wa kpelemlo. Oh, Yesu deka komia yobe apato. Toi seul, nous allons appeler Seigneur. Toi seul, nous allons appeler Seigneur. Seigneur, ouvre l'entendement de quelqu'un ce matin. Fortifie quelqu'un. Réanime la conscience de quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Tourne la face de quelqu'un vers toi, Seigneur. C'est toi seul, nous allons appeler Seigneur. Nous respectons ta parole pour que ce que nous demandons, pour que nous puissions l'avoir. Un enfant docile à la maison reçoit tout de son père. Donne-nous ce qu'il faut pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères. Amen. C'est ce que Dieu a déclaré. C'est ce que lui, il a dit. Il t'a créé, il n'a pas fait projet de malheur, projet de grincement de dents, projet de pleurs, projet de maladie, projet de ça là. Il ne l'a pas fait sur ta vie. Mais c'est des projets de prospérité. Et que tu sois en bonne santé. À tous égards, que tu sois en bonne santé. Je veux que tu sois en bonne santé. Si tu acceptes, tu vas être en bonne santé. À moins que tu ne l'acceptes pas. Nous allons voir pourquoi cela. Nous allons voir cette déclaration dans 3 Jean, verset 2. 3 Jean 2. Parce que c'est un seul chapitre. Donc c'est pourquoi on dit comme ça. On n'appelle même plus le chapitre, mais c'est un seul chapitre. Donc quand on dit 3 Jean 2, souvent des gens, quand tu dis comme ça là, ils s'en vont ouvrir Évangile selon Jean et chercher à voir le chapitre 3, verset 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Longtemps, mais le didimbe, nous katana jejinao, nuit, eye, o lame, na no sesien, abe alesi, o luvole, nuit la ene. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards.
et soit en bonne santé. Comme si toi tu as la Bible quelque part, souligne comme là, souligne ça. Comme. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Un verset capital que nous prononçons tous les jours. Nous sommes nombreux à connaître ce verset. Beaucoup, tout chrétien, tous ceux qui fréquentent l'église là, et parlent de ce verset. Mais on ne sait pas que c'est un verset qui est très 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 puissant et que lorsque tu comprends et tu respectes cela, tu as réellement ce qu'on veut dire là-bas. Je veux que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est-à-dire rien n'est exclu. Cependant, nous-mêmes, nous disons non. Nous allons lire Hébreu le chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Que amen. Jojula ano agbe. Ato hoseme. Eye ne egbugbo demegbela. Luvonye. Makpo. Njeje nuile. MTO. Amen. Qu'est-ce que nous voulons insinuer ici? Qu'est-ce que nous voulons vraiment mettre? Je veux que tu lises ces deux versets-là simultanément. Tu lis simultanément. Tu lis le 3 Jean 2 là et tu lis en même temps ce verset-là. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Aïe. Amen. Amen. Regardez les deux versets. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Et le second verset dit, bon, je vais lire ça dans la version Darby. On dit, or, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et si quelqu'un se retire, si quelqu'un se retire, il refuse de vivre par la foi.
Si quelqu'un ne veut pas vivre par la foi, maintenant Dieu lui-même s'approprie l'âme qui est dans la personne, il appelle ça là que son âme. C'est-à-dire Dieu se qualifie en disant qu'il est. C'est lui-même qui est l'âme en toi. Et Dieu dit que mon âme ne prend pas plaisir en lui. Plaisir en lui. Si quelqu'un se retire, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Mais si toi-même tu décides rendre triste l'âme là, si toi-même tu décides que l'âme de Dieu ne prenne pas plaisir en toi, parce que tu as refusé. Beaucoup refusent de plusieurs manières. Si Habakkuk disait, hein, dans Habakkuk 2, versets 3 et 4, qui dit, car la vision est encore pour un temps. Pour un temps déterminé. La vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin. La vision est pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin. Et la vision ne mentira pas. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est que ça qui va arriver. Amen. 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 Raison pour laquelle si tu penses que ça tarde, attends-la. Car elle viendra sûrement. Et elle ne sera pas différée. Différée. C'est-à-dire, mauma matso nous popo nous que maube a onore. Na gbebe ya we nore. Ela we no gbe. Na so intodu be ya we ade. Ela we. Mauma le jado be ya wonu no etsore. Yeko anwula keko a. Yeko abagro be awo. Be fi yan ngbaja we no gbe yo. Voa ma we no o trive magbe, o tri to magbe, o tri ade magbe. Awo. Amen. Gay maka maudo be eya gay ma we no ade. Haya. Awe no. José, que tu aies cette foi-là pour captiver la vision et que cela s'accomplisse dans ta vie. Mais le verset 4, lis-nous ça. Hein? Habakkuk 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. De quoi? Elle n'a pas
elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Mawa. a destiné de bonnes choses pour nous. Mais et il dit qu'il ne va pas différer ça. Il ne va pas reporter le temps d'accomplissement. Mais il dit, voici son âme. La version d'Arbi dit que voici son âme enflée d'orgueil. Voici ton âme, voici son âme enflée d'orgueil. N'est pas droite en lui. Quand ce n'est pas droit en toi, c'est la faute à qui si tu n'as pas le bien que Dieu a programmé pour toi? C'est la faute à qui? Pastor Jean, amekaba vodada onya be emawu edo be yawo nwi no vo etite na ejefia gbegbleva yitoa gbegbleva ameka ba vodada yo onyo. C'est la faute à qui? Dieu lui dit qu'il ne va pas différer, hein, qu'il ne va pas reporter le bien qu'il veut te faire. Lui, il a écrit ça. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que Pilate a dit quoi. Quand Pilate a écrit à la tête de Jésus, lorsque Jésus est crucifié, Pilate a écrit. Il a écrit dans plusieurs langues. Hein. Et il a affiché ça là-bas, que le roi des Juifs. Les Juifs se sont énervés. Parce que leur roi ne peut jamais être crucifié. Il dit un roi juif réellement. Non. Et les Juifs ont dit à Pilate, dit, écrit plutôt, il a dit qu'il est roi des Juifs. Et Pilate leur répond, Gagrafa, Gagrafa. Alléluia. Aïe! Nous si maou bemanya yekomanya. Nous si maou bemanya yekomanya. Neuf. Aïe, ni manya hajiro la. C'est ça la réalité. C'est programmé sur ta vie. Amen. Mais analysons correctement ce que Hébreu 10 là a dit. On dit que si toi-même tu décides de te retirer, Dieu dit que mon âme ne prendra pas plaisir en toi. Et tant que l'âme de Dieu, l'âme n'est pas en joie, ça devient compliqué. Comment on se retire? Comment tu vas te retirer pour ne pas bénéficier du bien que Dieu a programmé pour toi? Je prie
que quelqu'un ne se retire pas. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit que le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché, du jugement. Oui. Nous, Jean 16, verset 8 là. Il faut que le Saint-Esprit arrive à me convaincre. Oui. Jean 16, verset 8, il dit quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. Amen. Parce que tout bien que Dieu veut te faire, il veut que ton âme prospère d'abord. C'est-à-dire que l'état de ton âme là intéresse Dieu. Dieu veut ça. Dieu veut l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Qu'est-ce que ton âme veut? Qu'est-ce que ton âme espère? C'est dans quel état ton âme est? Est-ce que ton âme est qualifiée pour avoir le bien que Dieu a prévu pour toi? Raison pour laquelle il dit ici que si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mon âme est triste. Et quand mon âme est triste, donc l'état de mon âme est comment? L'état de mon âme est triste. Parce que tu as décidé de retirer. Vous savez, si dans Galates au chapitre 5 là, on va commencer dans le verset 19. 20 là, on va citer des choses. Quand tu les fais, c'est que tu es en train de mettre l'état de ton âme à un niveau donné pour que Dieu ne te fasse pas le bien. Dieu dit qu'il veut te faire du bien. Mais tu prends ton âme pour mettre dans l'adultère. Et tu as sali ton âme, l'état de ton âme, l'état de ton âme ne peut pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à l'état de ton âme. Ce qui fait que le bien que Dieu a préparé pour toi, vous savez, Dieu a décidé de t'amener une bonne chose demain. Voilà aujourd'hui, tu te retrouves dans un état d'adultère. Tu te retrouves dans un état de fornication. C'est que tu as décidé que le bonheur là soit différé. C'est que toi-même tu as décidé. C'est toi-même qui as décidé que je ne veux pas ce bonheur à cause de petits simples plaisirs. Puisque l'adultère est défini par exemple comme relation sexuelle illicite. Ça là, c'est pas qualifié pour que tu fasses. Tu ne t'es pas marié. Tu fais. C'est illicite. Donc l'état de ton âme, tu l'as sali.
Dieu, lui, quand il va amener le bien là, tu ne pourras pas l'avoir. Si on te dit, mène une vie correcte, ce n'est pas pour faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas pour le bien du pasteur. Ce n'est pas pour le bien de celui qui est devant toi. Quand ton père te prend et commence à te conseiller que la vie là, c'est pas bon. La vie là, c'est pas bon. La vie là, c'est pas bon. Vous savez, Dieu veut te protéger. Par exemple, face à un accident que le diable a prévu pour toi. Vous savez, toute mort accidentelle est diabolique. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui meurent par accident vont aller en enfer. Non. Mais toute mort, d'ailleurs, la mort de Jésus même est accidentelle. Quand on crucifie Pierre, pied en l'air, tête en bas, c'est une mort accidentelle. Quand on prend Jacques, on l'a scié. Pas Jean le Baptiste. Jacques plutôt. On l'a scié. Quand on prend d'autres gens, on le met dans l'huile rouge, l'huile chaud. On met l'huile dans le... Oh, tu es là, quand tu prends la mort de tous ces apôtres-là, ce sont des morts accidentelles. Mais toute mort accidentelle est diabolique. Lorsque Dieu lui veut mettre protection sur toi et que aujourd'hui tu tombes dans la fornication, la protection de Dieu là, ça devient fragile. Parce que tu t'es retiré. Je ne veux pas rester sous cette protection-là. C'est que tu as dit, je ne veux plus rester sous cette protection. Et Dieu lui dit, c'est toi-même qui ne veux pas. Raison pour laquelle beaucoup d'accidents qui se passent, beaucoup proviennent de nous-mêmes, de l'acte que nous avons posé. Je suis par exemple un jeune, je vais à l'examen. Et l'examen c'est demain. Au lieu de me concentrer sur mes études, oh, on peut boutovier me taire kembwe. Yo boutovi choko ntoelo. Yo noa ni mate da siolo mduilo. Aïe examen la gueule. Parce que tu as décidé de te retirer. Toi-même qui es intelligent là, tu vas t'asseoir pour faire le travail. On amène un sujet très facile. Tu vas divaguer là-bas. Et ce qui est marrant, lorsque tu finis, et quand on sort
que l'idée vient, l'idée revient, que oh, le sujet là c'est comme ça. Même personne ne te dit, hein, le sujet là, tu devais bien réussir ça. Vous savez, je me souviens d'un phénomène. Hein. Quand on était allé au BPC. Hein. BPC 82. On a amené la physique. Physique et chimie là. Et il fallait calculer une intensité. Intensité d'un courant électrique. Je suis en train de diviser 1 par 2. J'ai fait 20 minutes. Je ne sais pas. C'est-à-dire 1 divisé par 2. 0,5 là. J'ai fait 20 minutes. J'ai dit, mais quel calcul est difficile comme ça? Jusqu'à un moment que j'ai tapé sur la table. Et le surveillant dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je veux intercaler, alors que je n'ai pas encore écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je revienne, quoi? Et on m'amène un intercalaire. Et 1 divisé par 2 là, j'ai trouvé la réponse. Parce que c'est avec cette réponse 0,5 là que tu feras tous les autres calculs. Vous savez, lorsque ton âme n'est pas présente dans ce que tu es en train de faire, lorsque ton âme est capturée par quelque chose, que Dieu n'est pas présent dans ton âme là, c'est comme ça, tu vas échouer. C'est quand tu vas finir, quand le temps va passer, que tu vas te rendre compte que, mais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, parce qu'en ce temps-là, on ne connaissait pas encore Jésus. On ne connaissait pas encore Jésus. Et notre vie n'est pas du tout bonne. Les actes qu'on posait, c'est pas bon. C'est plus tard j'ai réalisé que Dieu n'a pas pris plaisir de la vie que je mène, de telle manière que 1 divisé par 2, alors qu'à ce niveau-là, 4e, 3e là, oh, maths et physique, quand on reçoit 15 là, on pleure. Tu vas pleurer. Parce que, mais comment? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. 15 sur 20 là, non. Parce que je dois maximiser des points là-bas pour rembler par exemple le trou de anglais. Donc, en maths là, on vise toujours, maths physique là, on vise toujours les 17, 18, même s'il faut les 20 sur 20, 19. Et là où je dois maximiser, voilà, je fais 1 divisé par 2, 20 minutes.
Des choses, tu vas voir que c'est banal, hein? Mais c'est quand tu vas subir la chose que tu verras que effectivement Dieu ne prend pas plaisir en toi. Beaucoup de choses se passent sur notre vie. Et nous-mêmes on dit que mais pourquoi moi? Et on ne sait jamais retourner pour analyser l'état de notre âme. Les gens sont à l'église. Mais leur vie, c'est pas ça. C'est-à-dire, tu pries. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient. Quand ils vont commencer à prier maintenant, quand ils parlent la langue, oh, tu vas secouer la tête. C'est-à-dire, et nous, la Jordan n'est pas méadi. Et on va nous accuser Azeto. Mais Azeto, alors que l'état de ton âme, tout ce que tu vas avoir comme problème, comme défi dans cette vie-là, regarde l'état de ton âme. Pasteur Jean, Galates 6, verset 4. On va lire ça et puis et on va prier partir d'ici. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas rapport à autrui. Amen. Que chacun fasse quoi? Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet à se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez un défi, un problème, une situation difficile, au lieu d'examiner l'état de votre propre âme, est-ce que ton âme est qualifiée pour recevoir ça? C'est la première chose que l'être humain fait. Tout ce qui se passe sur toi, tu as prié, tu n'as pas reçu la réponse. Tu commences un projet, ça ne marche pas. Quelque chose que tu dois faire premièrement là, c'est d'examiner l'état de ton âme. Raison pour laquelle on dit ici que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet à se glorifier pour lui-même, lui seul. Et non par rapport à autrui. Cessez d'accuser quelqu'un qui est quelque part, on dit qu'il est sorcier. Cessez de l'accuser. Cessez d'accuser la vieille là, le vieux là. Cessez d'accuser. Si l'état de ton âme plaît à Dieu, Dieu prend plaisir en toi. Tout ce que il a programmé pour ta vie ne peut que s'accomplir. Nous allons rester dans l'église, régler des problèmes inutiles. Problèmes inutiles.
C'est-à-dire quelqu'un va être par exemple dans l'église, il s'en va, il enceinte femme n'importe comment, il a des problèmes. Il a des problèmes et on va accuser qu'un sorcier est quelque part. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Que la grâce de Dieu abonde sur la vie de quelqu'un ce matin. 22, 22, 19, 24. Tu as des problèmes. Moi, je veux t'aider en priant pour toi, en demandant la grâce de Dieu pour toi. Pour que d'abord, tu prennes conscience de l'état de ton âme. Si tu vas voir si l'état de ton âme, tu es prêt pour recevoir ou tu n'es pas prêt pour recevoir. Tu examineras ça. Dieu, lui, il veut te bénir. 22, 22, 19, 24, 96, 11, 40, 40. Il est là. Le Seigneur, il est bon. Nous traversons les nuits tous les jours. On jeûne, on prie. On va à l'église, on est fidèle à l'église. On est devenu très religieux. Et comme la religion même dit aujourd'hui que multiplier les femmes n'est pas un péché, on se vote là et on ne sait pas que c'est le diable qui est en train de travailler. On dit que Salomon a eu plusieurs. David, ce n'est pas un seul. C'est-à-dire, mais on dit, nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce. C'était le temps de la miséricorde. Ça là, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce impose certaines choses. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te l'imposer, mais toi-même, tu dois t'imposer cette discipline-là. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras surpris par le mal. 96, 11, 40, 40. Ah, personne ne veut que je prie pour lui. Donc, je vais partir. Papa, je dis merci. Merci pour ta gloire. Merci pour que tu as touché le cœur de quelqu'un. Merci, tu as relevé l'âme de quelqu'un. Une âme qui est salie. Une âme qui s'est retirée. Un juste qui s'est retiré. Quelque chose s'est passé dans son église. Il s'est énervé. Et écoute, hein, si tu as reçu réellement le Christ, rien ne se passerait dans l'église et que tu vas t'énerver et partir parce que tu n'as pas le Christ. Tu t'es retiré, tu te retires. Tu te retires de la grâce. Tu vas errer, tu vas errer, tu vas errer, tu vas errer. Tu ne trouveras pas solution. L'essentiel pour toi, que ton âme prenne plaisir comme prend plaisir l'âme de Dieu. Que tu prospères à tous égards. Ne reste pas collé à ce que toi tu penses là. C'est la grâce là que j'ai pour toi ce matin. Fais l'autopsie toi-même là où tu es. Reste là où tu es. Là où tu as eu l'échec. Là où les choses n'ont pas marché. Assois-toi. Réfléchis. Médite. Tu verras pourquoi cela s'est passé comme ça. Et quand tu changes, Dieu est prêt pour te restaurer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Quand je quitte ici, tu peux me joindre sur plus 228 90 12 69 0
Ou bien 99 60 90 00. Il y a plusieurs qui aimeraient soutenir même cette œuvre, mais qui restent cloués. Quand tu prends ces numéros, même si c'est 100 francs, que tu aussi tu envoies sur Flouz ou Timoni, tu auras participé. On n'a jamais en abondance pour aider. Le cœur qui donne est meilleur à la chose qu'on donne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dodo, que la grâce de Dieu te comble. Amen. Sois béni, protégé et restauré au nom de Jésus-Christ. Shalom, ça fait le samedi prochain à la même heure. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu soit abondante pour nous tous, que la grâce de Dieu te supporte, soit élevée dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis, suffisamment bénis, immensément bénis en ce moment précis. Et j'ai fini à la radio comme ça et je reprends le chemin pour l'église et recevoir qui veut venir me voir à l'église. Je vous aime bien. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné